Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous et merci de venir si nombreux. Déjà, je suis très heureux d'être ici et très honoré de passer après des personnes comme, ne serait-ce que hier, aujourd'hui, après Pierre Rabhi, Michel Audin, sont vraiment des inspirateurs et ça va continuer aujourd'hui. D'ailleurs, ils m'ont tellement inspiré que j'ai vu qu'ils n'avaient pas de notes. Donc je me suis dit, faut toujours regarder les grands. Et je me suis dit, tiens, on va essayer de tenter sans notes, de vraiment devenir à nu. Et c'est un peu le thème finalement. Merci à Rose et Gilles Gandhi pour leur invitation. Merci à mon éditeur de nous avoir mis en contact. Et merci à vous tous pour votre présence. Comment je suis arrivé à... Donc, mon dernier livre, c'est Se reconnecter à son âme. Comment je suis arrivé à ce titre et à ce livre. On peut dire que déjà c'est déjà une expérience un peu intime qui a fait que je me suis un peu éloigné puis rapproché. C'est grâce à ça que j'ai connu l'ostéopathie, parce que je suis ostéopathe et j'avais fait une première formation dans laquelle je ne me retrouvais pas. Et à cette époque, j'ai eu des premières douleurs de dos et j'ai eu une grosse hernie discale. Et finalement, ça a été la chance de ma vie, cette hernie discale, parce que j'ai découvert l'ostéopathie et Monsieur Darayan, qui était un grand ostéopathe, que j'ai adoré, avec qui j'ai coécrit les 7 cerveaux de notre corps aux éditions d'Angle. Et finalement, souvent, le corps, il nous dit tout, quoi. Et aujourd'hui, 27 ans après, je sais plus, mais je me suis plus du tout occupé de cette hernie discale. Voilà. Je me suis rendu compte aussi à travers ma pratique d'ostéopathe que finalement on était beaucoup, alors on dit souvent que nos patients nous ressemblent, mais qu'on était beaucoup à quitter un peu les terres de l'âme finalement, que souvent on s'éloignait, et que le corps c'était ce premier indicateur finalement de confort ou d'inconfort de l'âme. Et donc, c'est comment chacun de nous, on va apprendre à travers le toucher, notamment le toucher du corps, voir si cette âme, finalement, elle est confortable ou inconfortable dans notre corps. Après, ce qui m'a amené à l'âme, c'est aussi mon évolution palpatoire, ce qui fait que je suis passé d'une palpation très mécanique, on va dire très scolaire, à une palpation des liquides et une palpation de l'énergie. On revient toujours à ça dans le vivant, finalement, on va toujours retrouver l'énergie, les liquides et la structure. On pourrait dire un Big Bang, une explosion primitive, il y a 15 milliards d'années, une soupe primitive, il y a 3,8 milliards d'années, et dans laquelle la vie est apparue, et nous. Donc on va toujours retrouver ça. Ovules, spermatozoïdes, la structure osseuse, à peu près 1 mois et demi in utero, et donc est ce qu'on est aujourd'hui. Après, c'est aussi ce qui m'a amené à l'âme, c'est 15 ans de recherche avec Darayan sur... c'est pas facile sans note en fait, et sans PowerPoint. C'est aussi 15 ans d'années de recherche, mais c'est comme ça qu'on grandit, qu'on progresse. C'est ce qui m'a amené ces 15 ans de recherche avec Darayan sur notamment le cerveau et les neurosciences, où finalement, à un moment donné, quand à force de chercher toujours, finalement, on revient toujours à cette essence, on revient toujours à cette origine, en fait. Et alors, comme elle est moins palpable, cette énergie, c'est peut-être pour ça qu'on l'a moins considérée. Et aujourd'hui, c'est merveilleux qu'on ait des forums, je crois que demain, il y a Patrick Drouot, un physicien, qui vont pouvoir nous parler d'âme, en fait. C'est-à-dire qu'on remet l'énergie au cœur de tout, finalement. Et aujourd'hui, tous les mal-être sociétal, Pierre Rabhi en parlait aussi, on pourrait dire qu'il est lié à la perte de lien avec cette âme, avec cette énergie. Et on va pouvoir guérir tous ensemble qu'en se reconnectant à notre essence et à l'essence de la planète, finalement. Et donc, en toutes les choses, on peut dire qu'il y a un souffle premier, et en toutes choses, de ce souffle, on peut dire qu'il y a un corps, une âme et un esprit. Mais en fait, il n'y a rien qui est séparé. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple de la forêt, on peut dire qu'il y a un corps de la forêt, ce sont les arbres. Il y a une âme de la forêt,
C'est-à-dire que tous les arbres ils sont reliés les uns avec les autres. C'est en ce sens qu'on peut dire que l'âme, c'est une énergie d'amour, parce qu'elle ne sépare pas. Et on peut dire qu'il y a un esprit de la forêt, dans ce sens où tous les arbres, en fait, ils sont interconnectés, mais ils ont une organisation, en fait. Ils ont un sens. On pourrait dire que l'esprit, il y a un sens, il y a une direction. Et finalement, et chacun de nous, quelle direction on va prendre, mais quelle direction aussi collectivement on va prendre. En sachant que notre âme, il n'y a pas de notre âme et votre âme, où il n'y a pas de séparation en fait. C'est que l'ego qui va séparer, par exemple, mon corps et le corps de la terre, mon âme et l'âme de la terre, mon esprit et l'esprit de la terre. Et donc la guérison, elle va consister à se relier, et à la fois pour perdre finalement, pour retrouver en fait cette unité. Donc tout à l'heure, on a dit que le premier indicateur de confort ou d'inconfort de l'âme, c'est le corps. D'accord ? Ce qu'on pourrait mettre dans le toucher de l'être. On va devoir tout toucher. D'accord ? Est-ce que ce corps, il est bien ? Est-ce qu'il est aéré ? Est-ce qu'il est serré ? Est-ce qu'il est fluide ? Est-ce qu'il peut s'abandonner ? Est-ce qu'il est dans la retenue ? Comment il est ce corps en fait ? Et aujourd'hui, on a tendance un peu à, dès qu'on a un symptôme, on veut de suite le stopper. Alors qu'on pourrait dire que ce corps, c'est même la douleur finalement. Alors jusqu'à quel degré ? Je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments contre la douleur. Qui je suis pour donner des conseils, mais en fait, c'est d'apprendre à l'écouter, cette douleur. Pourquoi j'ai mal à la tête ? Est-ce que ma tête, elle est serrée en ce moment ? Pourquoi j'ai... Souvent, même en cachant le symptôme, on voit beaucoup de gens qui meurent en ayant caché un symptôme pendant des années. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui a des reflux pendant des années, alors il va prendre des antiacides. Il ne faut pas croire que les antiacides te protègent ta muqueuse, en fait. Ils t'enlèvent le symptôme, mais pendant des années, ça peut faire aussi le lit, par exemple, à un cancer. Voilà. Donc, c'est vraiment d'écouter ce symptôme. Et aussi, ça va aussi passer, se reconnecter à son âme, ça va passer par le toucher des émotions. C'est-à-dire que les émotions, c'est une énergie. Et on ne va pas pouvoir se dérober de nos émotions. Naturellement, quand ça nous touche, on a tendance à le mettre à distance. Mais plus on va l'éloigner, finalement, ce que je fuis me poursuit. Et en fait, c'est ma vie. Je ne peux pas fuir ma vie. Un peu si vous prenez par exemple un caillou, si vous prenez une pierre, vous la mettez à bout de bras, elle est plus lourde que si vous la mettez on pourrait dire à bras le corps. Vous voyez ? Ce qui est intéressant dans le vivant, c'est que les phénomènes biomécaniques fonctionnent de la même manière que les phénomènes émotionnels et psychiques. Ça, c'est très important comme notion. C'est-à-dire, d'instinct, j'aurais tendance à le mettre à distance, mais plus je le mets loin, plus c'est lourd. Et c'est ce qui va amener l'enquiste, en fait. C'est ce qui va amener la densité. D'accord ? Et ce qui va bloquer l'énergie. À un sens où on peut dire que l'âme, c'est l'énergie aussi. Vous pouvez l'appeler le ki, le chi, vous pouvez l'appeler le roi chez les Arabes, le ki chez les Japonais, le chi chez les Chinois, le hom chez les Tibétains. Et donc, c'est cette énergie qui circule et qui ne bloque pas. D'accord ? Et donc, la mise à distance de nos émotions vont amener la densité psychique. Et vont souvent amener le symptôme psychique. Voire l'angoisse, en fait. L'angoisse, c'est la distance que je vais créer entre moi et moi. Par exemple, un enfant que je veux protéger de ses peurs, en lui disant « viens, c'est rien, on s'en va », en fait, il va créer un monde conceptuel entre lui et sa peur. Et ça va le densifier. Et ce qui va faire que son énergie va moins bien circuler. C'est déjà un premier niveau de maladie. D'accord ? Et donc, cette psyché, ça va être aussi de la toucher. On peut dire que la psyché, elle est dans tout. Elle est dans chacun de nos os, elle est dans les liquides de notre corps, elle est dans nos organes. On peut prendre par exemple l'exemple du cœur, vous voyez, mais est-ce que ce cœur, est-ce qu'il est serré ? Est-ce que notre cœur, il est serré ? Est-ce qu'il est libre ? On pourrait même parler du mouvement du cœur. Est-ce que l'énergie de mon cœur, elle peut passer dans mon pied ? C'est ce qu'on pourrait mettre dans l'engagement dans ce que je suis. Est-ce que ce cœur, il
il peut sortir finalement de sa boîte? Est-ce que j'ai un élan du cœur? Est-ce que cette énergie du cœur, elle peut sortir? Est-ce que je peux échanger? Est-ce que j'ai peur de faire sortir mon énergie du cœur? Est-ce que cette énergie du cœur, elle peut passer dans la tête, ce qu'on pourrait mettre dans tous les textes sacrés, dans le haut les cœurs? D'accord? Est-ce que ce cœur, il s'est mis trop en avant? Est-ce qu'il a... S'il est trop en avant, c'est qu'il a peut-être une blessure de rejet, vous voyez, donc il s'est mis en position un peu gladiateur, ou est-ce qu'il s'est mis au contraire trop en retrait, vous voyez? On va tout retrouver dans notre forme, ce qu'on pourrait mettre dans la morphopsychologie. Est-ce que ce cœur, il est accroché à mon corps? Est-ce qu'il est libre? Et juste prendre quelques instants pour sentir ça. Est-ce qu'il a des peurs? Est-ce qu'il peut s'abandonner? Est-ce qu'il a des peurs d'abandon? Est-ce qu'il a des peurs de jugement? Le jugement, moi je dis souvent, quand je juge ou quand je me juge, je mens. Est-ce qu'il a des blessures d'humiliation? Est-ce qu'il a pu se rétracter? Voilà, en gros, est-ce qu'il peut passer partout? Finalement, la santé, le mouvement de l'âme, c'est que ça passe partout. D'accord? Léonard de Vinci, moi, c'est un génie, il n'y a pas besoin de le présenter, mais j'adore cette phrase. C'est des phrases, il faut se dire qu'un génie dit quelque chose, il ne dit pas ça par hasard, quoi. Et il avait écrit, si tu considères la mécanique du corps humain comme une merveilleuse mécanique, la mécanique du corps humain comme une merveilleuse mécanique, rappelle-toi qu'elle n'est rien considérée à la mécanique de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a une énergie avant la mécanique du corps, d'accord? Et cette énergie, c'est la santé, en fait, c'est ça l'âme, d'accord? Et cette énergie, c'est notre énergie. Donc ça, c'est fondamental, d'accord? De tout toucher. Tu ne peux pas te dérober. Quelles que soient les épreuves qu'on te serve. Et la vie, les 100 premières années, c'est toujours un peu compliqué. La vie va te servir des plats parfois qui sont plus ou moins difficiles. D'accord? Et c'est comme ça que... C'est un peu facile à dire, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, tu ne peux pas fuir ta vie. D'accord? Sinon, tu auras toujours un petit garçon ou une petite fille qui te poursuit. Et ce petit garçon ou cette petite fille, c'est toi. On a tous l'exemple dans nos familles de personnes qui ont vécu beaucoup d'épreuves et finalement qui ont gardé une expression et une joie de vie jusque dans leur mort. Et c'est possible en fait. Aujourd'hui, la société, elle psychiatrise à tout va. C'est pas du tout une critique de la psychiatrie parce qu'il y a des psychiatres qui sont merveilleux comme dans toutes les professions. Mais il faut cesser chaque fois de psychiatriser un deuil, une séparation, une perte d'emploi. En fait, ce ne sont pas des maladies. D'accord? Et souvent, d'ailleurs, si on prend un burn-out, tout ça, c'est souvent, on va le voir un peu plus tard dans la conférence, mais il n'est pas là par hasard, ce burn-out. Il n'est pas arrivé par hasard. Et donc, l'idée aussi de se reconnecter, c'est vraiment un livre où tu es à la fois co-rédacteur, c'est-à-dire qu'il y a un jeu qui se crée, un espace de relation entre le livre et le lecteur, où en fait c'est des mots qui vont permettre au lecteur de pouvoir s'appuyer pour extraire le jus, en fait, pour prendre conscience de ce qui bloque l'énergie et d'amener en fait, je les ai tous testés pour qu'ils appuient, en fait, afin qu'ils soient comme un extracteur de jus, en fait, pour pouvoir permettre au jus de l'âme de chacun de nous de sortir. Je dis qu'il est sacré juste dans le sens qu'il est au service de sa consécration. Mais ce n'est pas un livre religieux. Et donc, au fil des pages, on va apprendre à reconnaître les freins aussi à la rencontre avec son âme, et avec soi finalement et avec l'autre. Âme, amoureuse, amicale. C'est-à-dire que je peux rencontrer, ça on le sait tous maintenant ici, mais je peux rencontrer l'amour que si je me suis rencontré.
Et donc, on va dire, un des gros freins de l'âme, c'est les forces identificatrices. Tout ce qui m'identifie. Tout ce que je crois être, finalement. Je suis ostéopathe, je suis ci, je suis ça. L'âme, elle ne définit pas. Vous épousez pas un notaire, par exemple, d'accord ? Vous épousez une essence, quoi. C'est une rencontre d'essence à essence. L'amour, c'est sans condition. Dès que tu mets des conditions, tu n'es plus dans le cœur. Donc ça va être de reconnaître chacun de nous nos forces identificatrices individuelles et collectives. Et on va avoir chacun de nous va avoir une démarche à la fois individuelle, dans mon évolution et dans mes prises de conscience et dans ma libération de mon histoire, et à la fois notre histoire aussi collective. Parce qu'aujourd'hui, si on est malade, c'est parce il y a une responsabilité collective. On est tous responsables. Je dis ça sans aucune lance d'un jugement. Encore une fois, le jugement est vraiment pas de mettre de la culpabilité. Culpabilité capable de recevoir les coups. Donc je dis vraiment pas ça dans ce sens. Mais on doit toucher qu'on a tous notre responsabilité. Et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est merveilleux qu'on puisse avoir des moments aussi précieux dans le vivant, des rencontres comme ça, où enfin on peut parler finalement de l'essence. On a une période où on peut vraiment parler avec le cœur. Et aujourd'hui, on en a marre des blabla, quoi. Et on veut s'élever tous à la vérité du cœur. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux. Et dans pas longtemps, c'est déjà des très grandes salles. Mais c'est possible que ça reste. Cet endroit, il est tellement beau, mais on voit que ça monte, quoi. Ça monte. On ne peut pas faire autrement. Les gens en ont assez. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Donc on est sur une histoire où on s'est construit surtout sur des histoires un peu, ce qu'on pourrait mettre même dans toute notre civilisation qui est fondée sur un homo sapiens, l'homme qui sait, homo sapiens, déjà, c'est déjà sacrément prétentieux. Il y en a qui ont rajouté homo sapiens, l'homme qui sait. Alors ça crée d'autres problèmes. Mais cet homme qui sait, finalement, il se rend compte qu'il ne sait pas grand-chose, quoi. Et donc, on s'est cru, d'ailleurs c'est écrit dans tous les textes, hein, qu'on est fait à l'image de Dieu, d'accord ? Pourquoi pas ? Sauf voilà, qu'on est à l'image de Dieu et qu'on peut se servir, en fait, d'accord ? C'est-à-dire que ça, c'est ton océan, toi, tu as l'image de Dieu, tu peux aller dans les océans, tu peux prendre des cailloux, d'accord ? Sauf qu'en fait, on est tous à l'image de Dieu, d'accord ? Et aujourd'hui, on sait par la grâce des progrès en sciences qu'en fait, on n'est pas plus important que les abeilles, que les moustiques, et sans abeilles, on meurt. Je dis des banalités, mais c'est important de le souligner. C'est super qu'on ait des physiciens comme Patrick Drouot, qui viennent, je crois, demain, donc, qui peuvent nous parler et nous éclairer. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de convaincre, dans le sens de vaincre les cons, quoi. On n'est plus là. Il y a urgence on n'a plus besoin de convaincre. Moi, avec mon ami Darian, on a fait 7 cerveaux de notre corps, c'est 400 pages on pourrait dire de neurosciences, mais on n'a plus le temps de ça. Et de toute façon, ce qu'ils vont nous prouver dans les années à venir, on le sait déjà. D'accord ? Au fond de vous, au fond de vos cœurs, vous le savez tous. Et donc, assez perdu de temps. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est si nombreux. Donc toutes ces forces identificatrices aussi, d'accord ? Donc ça va être de se libérer de son histoire. On pourrait dire que si l'histoire elle est finie, l'amour il est infini. C'est un peu comme si soit je décide d'être mortel, soit je suis immortel. Ce qu'on fait en ce moment, c'est très mortuaire pour le vivant. Et je crois qu'on va devoir petit à petit enlever toutes les pierres de l'ancien monde. On va même devoir un jour démonter ensemble ce beau palais des congrès. Non, j'ai dit ça, mais tout ça pour dire aujourd'hui, on voit beaucoup de maladies aussi parce que on doit aussi revoir tout. C'est important qu'on ait des lieux où on peut échanger, mais je veux dire par là, c'est que entre la terre et entre le ciment et les étoiles, il y a la terre, quoi. Et il faut qu'on laisse de la place à la terre, et la terre, elle a besoin de respirer. Et aujourd'hui, on a aussi beaucoup de symptômes parce que
on construit trop, quoi. Et ça, on va devoir, c'est aussi le plus gros pollueur de la planète, la construction, on le dit pas assez. Et il y a vraiment un jeu bien étudié entre la politique, la construction et la finance. Et on va devoir petit à petit revoir aussi tous nos modèles de construction. Parce que finalement, on est le corps de la Terre aussi, et notre âme, tout à l'heure j'ai vu, mais c'est vrai, c'est passé sur un diapo, mais elle a besoin, je l'avais écrit dans mon livre aussi, mais notre âme de sensibilité, elle a besoin du beau, quoi. Et on a besoin du beau pour être nourri. Ce matin, j'ai eu la chance d'être dans un lieu de stage là chez Rose et Gilles Gandhi, et on est bien dans ce lieu. C'est beau, ça fait du bien à l'âme. On a envie de partager, les échanges sont différents, on est bien, et c'est important. Donc de se libérer vraiment de toutes nos forces identificatrices. D'accord ? Je me laisse jamais définir. Je suis pas ostéopathe, je suis pas conférencier, je suis pas auteur, je suis pas. D'accord ? On n'est pas ça, quoi. On est tellement plus. D'accord ? L'âme, elle sépare pas. Je suis pas ça et ça et ça, je suis tout ça. D'accord ? On définit jamais quelqu'un. Il est pas ci, il est pas ça, il est tout ça. Au service d'un être, en fait. Ce qui va être aussi important de toucher, c'est les croyances, toutes les croyances limitantes. Ce qu'on pourrait mettre aussi dans le dogme. Mais on a beaucoup aussi de croyances limitantes. Un peu comme si on ne pouvait pas faire autrement, ou comme si c'est trop tard. D'accord ? Il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas longtemps, dans une émission radio, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais c'est trop tard, non ?» Mais c'est jamais trop tard pour dire « Je t'aime », c'est jamais trop tard pour dire « D'accord ?» Quelle drôle d'idée. Et croire en rien aussi, c'est croire en eux, finalement. Et hier, Pierre Arby parlait de sa petite fille qui vient d'arriver. On ne peut pas ne pas croire en quelque chose. Donc de se libérer aussi de tous ces conditionnements, d'accord ? Tout ce qui ne nous appartient pas. Il faut dire qu'on nous a fait un sacré matraquage, hein, que ça soit dans nos écoles, y compris l'ostéopathie. Moi, je pensais que j'allais, comme je m'étais fait traiter par un ostéopathe hors norme, je pensais que, en fait, quand je suis allé dans mon école d'ostéopathie, je pensais que, forcément, c'est pas ce que je retrouvais. Les formations, elles sont très linéaires, en fait. C'est très sur des systèmes binaires, en fait. Nous-mêmes, scolairement, les vertèbres, on les a appris sur quasiment pas de paramètres. On pourrait dire antéflexion, postflexion, latérogauche, latérodroite, rotation gauche, rotation droite. Quand on voit rien que l'ADN qui est hélicoïdal, multidimensionnel, on ne peut pas travailler en tant qu'ostéopathe si on reste sur ce référentiel binaire, en fait, gauche-droite, quoi. D'accord ? Et en plus, on a intégré que le squelette. On n'est pas... Moi, j'ai jamais reçu de squelette en cabinet. D'accord ? Et encore, partant du principe qu'on reçoit des squelettes vivants en cabinet, mais quand il y en a qui sont morts vivants, mais l'idée c'est d'être vivant jusque dans la mort. Mais scolairement, on a appris sur des squelettes morts, quoi. D'accord ? Et donc c'était statique. Un squelette, ça vit aussi, c'est vivant. Bon, c'est encore autre chose, mais d'accord ? À ce sujet, je passe un peu du coq à l'âne, mais j'ai un fil conducteur, j'ai mon petit fil d'Ariane. Mais on perd beaucoup de masse osseuse aussi en ce moment, parce que comme on déminéralise la planète, vous voyez, on la pille, la planète. On lui prend tous ses matériaux nobles. Moi, j'ai fait beaucoup de salons dans des parcs des expos à Paris, Toulouse. Il faut faire attention aussi. Alors, c'est bien qu'on s'élève aux minéraux, c'est peut-être un premier niveau de conscience, qu'on commence à acheter des minéraux, tout ça, mais c'est précieux aussi, les minéraux. C'est des points forts d'énergie pour le collectif. Et moi, quand je vois dans des salons des améthystes comme ça, dans un salon, ça me donne presque envie de pleurer, quoi. Elle est pas là, c'est pas là sa place. D'accord ? On peut pas tout le temps prendre tous les coquillages, on peut pas prendre tout ça. D'accord ? La dernière fois, je crois que c'était à Toulouse. Ah oui, non, c'était à... Ouais, c'est pas important, mais c'était dans le Var. Et dans un salon, justement, il y a quelqu'un qui était pas bien à un moment donné. Elle m'a dit oui, mais je lui ai mis une pierre parce qu'elle était revenue sur ce que j'avais dit sur les cailloux. Elle m'a dit oui, je lui ai mis une pierre dans la main et après elle est revenue à elle. Je lui ai dit tu sais, si tu l'as mis juste dehors sur la pelouse, c'était pareil, quoi. C'est d'accord. Je dis pas
les pierres, évidemment, qu'elles sont précieuses et qu'elles ont des effets. Hein. Tout a des effets dans le vivant. Hein. Mais attention, c'est précieux aussi, quoi. Les coquillages, c'est précieux. Même on doit apprendre à nos enfants, on ne peut pas prendre tout le temps les coquillages, on ne peut pas piller tous les fossiles, il faut arrêter, on est vraiment des pilleurs. D'accord ? C'est fini l'époque des pirates. Donc, croyances limitantes, dogmes et conditionnements. D'accord ? Pour que l'énergie, elle circule bien en nous, c'est de se libérer de toutes nos forces de conditionnement. D'aller dans nos peurs aussi. Nos peurs, c'est toujours intéressant parce que souvent derrière la boule de peur, il y a une boule d'énergie aussi. D'accord ? Moi, j'avais fait un petit haïku de la réussite. C'est dans mes petits cahiers. Mais j'avais mis 7 fois, j'ai peur, j'y vais. 7 fois, j'ai peur, j'y vais. D'accord ? Ça va libérer l'énergie. D'accord ? C'est pas l'idée d'avoir peur pour avoir peur. Mais tu vas aussi créer des nouveaux programmes. Ce qu'on pourrait mettre dans la zone de confort, qui est un mot un peu à la mode, mais finalement on se rend compte que cette zone de confort, moi je l'appelle finalement la zone d'inconfort, parce qu'elle devient de moins en moins confortable, quoi. Et donc c'est d'aller vers l'inconnu toujours, d'accord ? Et de se libérer de ces conditionnements qu'on peut avoir. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur, d'accord ? Pour ça c'est toujours intéressant. Souvent on peut avoir un cerveau saboteur on va s'auto-saboter, on va saboter toutes nos relations sans en avoir conscience. Tu vas voir comme ici, il y a beaucoup de thérapeutes, tu vas voir quelqu'un qui s'enlonce d'un jugement, qui est éclairé, qui est dans le cœur, il va te faire prendre conscience de ça. Il faut pas laisser... On dirait que les champions, je parle comme ça du tennis, je suis pas fan de tennis, mais tu prends un champion de tennis, il joue pas tout seul toute la journée contre son mur, d'accord ? Il joue pas tout seul avec son tonton toute la journée. Il a toujours des regards extérieurs. Ne laissons pas ça qu'aux champions, quoi. Ça, c'est fondamental, d'accord ? Ça va nous faire prendre conscience de nos fonctionnements limitatifs, d'accord ? Et notre fonctionnement le plus limitatif, celui qui va vraiment tout broyer, en fait, qui va broyer la relation, c'est l'ego, d'accord ? On en parle beaucoup en ce moment, mais on est obligé d'en parler un petit peu si on touche aux terres de l'âme. C'est-à-dire que l'ego, lui, il a horreur du vide, d'accord ? Donc il va remplir à tout va. On va dire que l'âme, c'est l'essence. Elle n'a pas besoin de remplir, elle est tout simplement, d'accord ? L'ego, il va se rassurer il va alourdir, en fait. Il va rester sur le fini et il va perdre l'infini. D'accord ? Il va toujours s'éloigner du cœur, en fait. Il va privilégier une médaille pour une relation. D'accord ? On va dire que cet ego, il va broyer, quoi. Homo sapiens, l'homme qui sait. Je suis tout puissant. Et il va être que dans son je suis, en fait. D'accord ? Il n'a pas intégré que lui, c'est l'autre. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes malade, je suis malade. Si vous êtes malheureux, si je suis malheureux, vous êtes malheureux. Il n'y a pas que le corona, je sais pas quoi, là, qui est contagieux. D'accord ? Il y a l'amour aussi qui est contagieux. D'accord ? Ça, c'est important aussi de parler d'autres formes de contagion. Encore une fois, c'est la peur qui nous fait parler que de ces formes de contagion. Donc l'ego, il va nous raconter des histoires. D'accord ? On va même s'accrocher à notre histoire. C'est-à-dire même notre histoire. Mais même comment je vais pouvoir aussi me libérer de mon histoire individuelle. Je ne suis pas mon histoire, d'accord ? Et même mes parents, quoi qu'ils aient pu faire, quoi qu'ils étaient dans l'amour ou pas, mais même mes parents, ils ont changé souvent. J'ai plus peut-être que mes parents, c'est d'avoir toujours l'amour, lui, va toujours avoir un regard neuf puisqu'il se libère de l'histoire. D'accord ? Il reste pas sur l'histoire. Nos parents, ils sont pas restés sur l'histoire. Nous n'avons pas été des monstres, entre guillemets, tous, mais on a peut-être fait des petites bêtises. Nos parents, ils sont pas restés là-dessus. Parfois, on a pu parler mal à un papa, à une maman, d'accord ? On va dire qu'en général, l'univers, il se fout de nos théories, je dis souvent. Il n'y a pas de théorie. L'âme, elle théorise pas non plus.
en général, l'amour c'est plus fort que l'histoire, d'accord? Et ça va être chacun de se libérer de son histoire. Et donc cet ego, il va comprimer l'espace, d'accord? Il va créer un état inflammatoire. C'est pour ça qu'il y a une inflammation générale, d'accord? C'est pour ça qu'on monte en température aussi, que la Terre monte en température, hein, ça c'est fondamental. On est à la fois le virus et le cancer de la Terre, hein, et c'est pour ça qu'on va retrouver de plus en plus de virus et de cancers. Il y a vraiment une intrication, hein, des deux systèmes. Quand vraiment on commence à en prendre conscience, c'est tellement une évidence. On est fait quasiment que de liquide, 70% d'eau. On voit que la Terre, c'est quasiment, on va vraiment revoir les mêmes phénomènes à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord ? Et donc cet ego, il va comprimer l'espace jusqu'à nous étouffer. On voit bien que les constructions, il y a de moins en moins de terre vierge, d'accord ? Ça aussi, il va falloir un peu casser et retrouver peut-être des espaces intérieurs plus petits et des espaces extérieurs plus grands, d'accord ? On va retrouver aussi le collectif, finalement. Et c'est cet ego, finalement, il va tellement comprimer l'espace qu'il va amener le mal-être, hein, finalement, à la fois corporel. Et c'est souvent là, déjà, un premier niveau. On est déjà, entre guillemets, pas malade, mais on est déjà dans la guérison. D'accord ? C'est-à-dire, il va falloir parfois, encore une fois, on ne va pas théoriser, mais des fois, il va falloir au maximum de la compression pour aller dans la décompression. D'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, cet ego, il va tellement me prendre tout mon espace intérieur que c'est l'âme qui va... On pourrait dire que l'âme, elle pousse, en fait. Il va y avoir ce que je mets dans une poussée de l'âme. Et en fait, c'est déjà un premier niveau de guérison. D'accord ? Alors, c'est forcément une traversée. Il y en a qui l'ont vécu ici. Et la traversée, il faut la passer, quoi. Mais au fond, elle est annonciatrice déjà d'un nouvel être à venir, en fait. Se libérer de l'histoire aussi, c'est d'aller dans le vide du vide, en fait. On pourrait remettre dans le vide de la création. La lumière, elle est toujours dans le vide de la création. C'est pour ça qu'on va tout toucher, y compris même dans une dépression, c'est toujours d'aller dans ce vide du vide. Et dans ce vide, il y a ce nouvel être à venir. D'accord ? C'est toujours comme une petite mort, en fait. C'est ça, la résurrection. Elle est dans le vide. C'est l'état de présence, peut-être, qui peut nous amener au vide. Ce qu'on pourrait mettre dans la vacuité. D'accord ? Alors, l'ego, forcément, lui, il a horreur de la vacuité. Hein. C'est... entre guillemets, c'est son ennemi, quoi. Voilà. Il y en a un qui vide et il y en a un qui remplit. Il y en a un qui est mortel et il y en a un qui est mortel. Il y en a un qui est fini et il y en a un qui est infini. Et donc au maximum de cette compression, dans ce qu'on pourrait mettre dans une bascule, une bascule à soi, on pourrait même déjà parler de retrouvailles, en fait. Il y a déjà un premier niveau de joie qui peut se manifester. C'est-à-dire que tu es un peu semblable à un étudiant, même on voit aujourd'hui des patients qui reprennent les études à 40 ans, ils sont en première année, mais tu vois qu'ils sont bien, quoi. Ils n'ont plus rien, ils sont à moins de 200 € sur leur compte, mais ils sont dans leur voie, quoi, ils sont bien. Ils n'ont pas peur. D'accord ? Il y en a là. D'accord ? Et ça, c'est merveilleux aussi. Et donc, quand cet ego il a commencé à tout casser, entre guillemets, et qu'on va retrouver un autre espace de vie, on va avoir une autre relation aussi par rapport à nos émotions. C'est-à-dire ces émotions qui étaient ce qu'on pourrait mettre limitantes dans un espace réduit, dans un plus grand espace, je vais pouvoir me révéler grâce à mes émotions. C'est-à-dire en les accueillant dans un plus grand espace, elles vont pouvoir se diluer, se transformer, voire se transcender. On va pouvoir se transformer par exemple, en la création d'un forum, en la création d'un livre, en la création d'une entreprise. Elles vont être révélateurs, en fait.
Et elles vont. En fait, l'espace, ce qui est intéressant, c'est que la fonction de l'univers, elle est métabolique. L'univers, il sait tout digérer, d'accord ? À la fois nos émotions. Alors lui, l'ego, chaque fois, dès qu'on est saturé ou dès qu'on est comprimé, on va tout rétracter et là, on va plus digérer en fait. Les émotions comme les aliments. C'est le premier niveau de l'intolérance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intolérants à tout maintenant, hein, sans aucune critique, mais on voit bien de plus en plus des patients qui suppriment ils commencent par le lactose, le gluten, la protéine, l'air, parce que même on peut pas. C'est comment je vais m'adapter, y compris dans une toxicité environnementale, comment je vais pouvoir vivre. La seule clé, encore une fois, c'est l'intégration de ce grand espace. C'est-à-dire que l'univers, il sait même digérer Homo sapiens. Si à un moment donné, il fait pas corps avec le système, il va forcément se faire digérer, d'accord ? Il sait tout digérer, l'univers, d'accord ? Donc dès que vous êtes un peu serré aussi, tout ça, c'est toujours d'intégrer le champ, le champ. Parce qu'on pourrait dire déjà l'âme de l'univers, d'accord ? Mais l'âme de l'univers, c'est nous. C'est-à-dire qu'on a tous fait l'expérience. Si vous êtes dans l'espace et le temps, ils sont toujours en relation. Si vous êtes comprimé dans votre espace-temps, vous allez manger rapidement, vous allez beaucoup moins digérer que si vous mangez sur un pilotis aux Seychelles. Ça fait 3 semaines que vous travaillez plus, vous êtes en vacances, d'accord ? C'est compris. C'est la même chose pour une toxique. Si vous prenez une bière ou un verre d'alcool, des fois vous êtes à la bourre, vous sortez vite du travail, vite fait, vous buvez un verre de vin, vous vous dites oh là j'aurais jamais dû boire ce vin. Et des fois vous êtes en vacances avec des amis. Dans un beau lieu comme ce matin, bon, ce matin on n'a pas bu, mais on aurait pu boire beaucoup plus, quoi, d'accord ? On aurait pu boire tranquille une bouteille de vin et on aurait été tranquille, d'accord ? Voilà. Ça c'est fondamental, d'accord ? Toujours plutôt que de vouloir tout supprimer, c'est déjà d'intégrer le grand espace, d'accord ? Puisque de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est comme ça que je vais pouvoir métaboliser, puisque moi je suis à l'image de la Terre, c'est-à-dire que j'ai une capacité aussi de métaboliser les émotions comme les toxiques. C'est jamais en supprimant à tout va. Souvent l'hypersensible, voire le suprasensible, lui, il est tellement sensible qu'il est obligé de supprimer. Mais comme on n'existe pas en tant que tel, là on est vraiment dans le cerveau, en fait, on va dégénérer. Notre cerveau, il n'existe que dans un échange, d'accord, avec l'extérieur. Le danger de la suppression à tout va ou de l'intolérance, c'est de s'isoler, d'accord, et en s'isolant, je dégénère de plus en plus, d'accord. Ça, c'est important. Donc, toucher ces émotions dans un plus grand espace, ça va nous amener à ce qu'on pourrait mettre déjà à notre âme de sensibilité. Plus on va intégrer l'espace, plus cette âme de sensibilité, elle va pouvoir prendre sa place et rejaillir en fait, rejaillir de vous, de nous. Et cette âme de sensibilité, elle va nous offrir le merveilleux cadeau de pouvoir partager et de répandre aussi, de répandre l'amour. C'est vraiment l'âme de sensibilité, c'est la passerelle qui va nous amener à l'âme en fait. Mais c'est la même chose déjà, tout est dans tout. Et donc au plus on va rentrer dans cette dimension de l'âme, au plus on va rentrer dans cette dimension énergétique de l'être. On va retrouver cette puissance nucléaire, ce qu'on pourrait mettre, cette force nucléaire au début il y a 15 milliards d'années, tout part de 3 forces, d'accord, une force nucléaire, une force électromagnétique et une force faible, d'accord. Et cette puissance du cœur, elle est nucléaire, quoi. Elle est d'une puissance phénoménale. Et vraiment, il faut vraiment avoir 0 doute là-dessus. C'est-à-dire que ça casse tout, quoi. D'ailleurs, on le voit moi, je suis émerveillé de voir ces événements, comment ils se créent. C'est que par la force du cœur, parce que on voit, il y a plein de bénévolats. Tout le monde apparemment vient comme ça, quoi. C'est ça qui est merveilleux. Je trouve ça super d'ailleurs, d'accord. Ça vit grâce à tous vos beaux cœurs, quoi, d'accord. Et c'est à tout votre engagement dans la voie du cœur. Et donc, on peut toujours faire. C'est pas l'idée c'est pas l'ego, hein, mais cette puissance de cœur, elle est illimitée. Elle est très très forte en fait. C'est pas l'idée de faire plus grand, ça c'est l'ego. Mais c'est le flux, quoi. Cette puissance du cœur, elle peut que grandir en fait. D'accord. Et donc, c'est là où on va vraiment rentrer dans cette énergie, dans notre énergie atomique en fait. On va vraiment passer en mode orbital. On va quitter le train, on va dématérialiser. Et à la fin, on est concerné puisqu'on est bien là, d'accord ?
mais on va pas perdre de temps. D'accord ? Il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien, on fait. D'accord ? Et ça va accélérer tout en fait. Ça va accélérer nos rencontres professionnelles, ça va accélérer nos histoires d'amour. C'est maintenant en fait. L'amour c'est maintenant. Moi des fois j'ai des patients, mais il n'y a pas d'attendre à être prêt ou pas prêt. C'est maintenant. D'accord ? C'est à chaque instant. À chaque instant, tu peux décider de reparler. Encore une fois, je comprends qu'il y a des gens qui parlent plus à leur papa ou leur maman, mais à chaque instant, tu peux décider de reparler à ton papa. À chaque instant, tu peux décider de réécrire à ta maman. À chaque instant, tu peux rappeler un ami. D'accord ? Et donc, au plus on va rentrer dans cette énergie de l'âme, au plus on va rentrer dans cette âme universelle, en fait. Mais il n'y a pas de mon âme. Moi, ce que j'ai mis, mais c'est pédagogique. J'ai mis l'âme et l'âme mère, mais nous sommes l'âme mère, d'accord ? Et donc, plus en fait, ça va se faire en même temps, mais plus on va rentrer dans cette énergie atomique du vivant, plus on va toucher l'environnement, on va être touché par l'environnement. On va capter de manière de plus en plus, comment dire, de manière plus subtile l'environnement. On va être plus sensible à ce qui se passe. On va sentir des phénomènes qui peuvent arriver, ce qu'on pourrait mettre dans la médiumnité. Mais en fait, nous sommes tous médiums, d'accord ? Nous sommes tous magnétiseurs. En fait, un sens où on intègre le champ. Après, c'est des pratiques, mais nous sommes tous magnétiseurs. On va développer aussi une suprasensibilité, c'est-à-dire à la fois à ce qui nous entoure, au minéral, à un sens qu'évidemment que ces minéraux, ils sont énormes, les minéraux. Ils sont d'une puissance énorme. Les végétaux, ce matin, dans la journée, il y a Rejanero aussi, elle est magnifique, je l'avais contactée un peu par des réseaux sociaux et j'ai eu la chance, grâce à Rose et Gilles Gandhi, on a dormi plusieurs personnes au même endroit et on est allé se promener ce matin un petit peu, on a enlacé des arbres, ça nous a fait un bien fou, d'accord ? Ces arbres, ils sont phénoménaux, d'accord ? Et puis ils ont des tas de choses aussi à nous dire. Donc on va vraiment avoir une relation où finalement on ne peut être que concerné comme nous tous en fait par notre environnement en fait. Mais c'est nous en fait. Il est plus temps de séparer en fait, d'accord ? Puis la nature, elle va pas de toute façon, même à une époque où on parle de migrants, de murs, de construire des murs, la nature, elle va tout casser. Elle peut pas faire de murs, d'accord ? Et ce qui nous a fait évoluer, ce qui nous fait évoluer, ce sont les échanges. C'est-à-dire que en sortant de ces 3 jours d'échange, vous serez plus les mêmes. Vous êtes déjà plus les mêmes. Moi, je suis plus le même. On a changé ensemble. Vous m'avez fait changer, je vous ai fait changer, vous vous êtes fait changer, d'accord ? On a tous changé, d'accord ? On a tous évolué. Et encore une fois, même au niveau politique, moi, c'est pour ça que souvent, c'est pas politiquement correct, mais souvent je dis les sans âme. Mais en fait, à un moment donné, quand tu prends des décisions, par exemple, quand tu as un bateau avec des migrants, avec des mamans qui sont en train d'accoucher, des enfants malades, et que tu l'empêches d'accoster, tu es obligé d'arriver avec un costard cravate, j'ai rien contre, mais tu es obligé de te protéger dans une posture, dans un costume, et de te couper de ta dimension du cœur. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on doit remettre cette énergie du cœur dans le politique, ça c'est fondamental aussi. Et de remettre l'amour vraiment partout, c'est-à-dire dans les moindres coins de l'espace, et qu'on remette le sacré dans tout en fait, qu'il n'y ait pas des lieux, l'amour ça va au-delà des mosquées, des temples, des églises. Moi je suis pas religieux et c'est merveilleux aujourd'hui qu'on puisse commencer à parler librement d'amour et qu'on est tous en train de sortir du bois et qu'on ait une puissance entre guillemets de cœur qui est phénoménal. Et ça se fait en douceur, il n'y a pas besoin de brutaliser, ça se fait tout seul. Des événements comme hier, aujourd'hui et demain, d'ailleurs c'était 3 jours, mais hier, aujourd'hui et demain, mais ce sont vraiment des événements qui ramènent
du sens et des directions et une âme au collectif. D'accord ? Voilà. Avant quelques questions, on va prendre quelques minutes pour des questions. Parce qu'on peut... On peut répéter juste ce qui est pour nous tous essentiel, c'est-à-dire c'est de bien réintégrer cette notion de l'espace, d'accord ? En sachant que l'espace et le temps sont toujours en relation et qu'une compression de l'espace, c'est déjà un premier niveau inflammatoire, d'accord ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tendinite, cystite, rhinite, d'accord ? Dès qu'il y a une inflammation, il y a une compression. Ça, c'est fondamental. En libérant les compressions, je libère les inflammations. D'accord ? C'est pour ça qu'on est on a des tissus qui sont de plus en plus enflammés. Toutes les colites et tout, parce que la terre est comprimée. D'accord ? Et nos ventres sont comprimés. D'accord ? Donc l'espace, le toucher, ce que je mets dans le toucher de l'être, mais tout toucher, le corps, les émotions, la psyché, on ne pourra pas se dérober. Encore une fois, les 100 premières années, c'est toujours un peu compliqué. Mais ce que je fais me poursuit. Le passage de relais aussi, c'est fondamental à des personnes qui sont vraiment pas dans le pouvoir, mais vous le sentirez, sans l'once d'un jugement, mais des thérapeutes. Ici, il y a de merveilleux thérapeutes. Et donc, il faut vraiment aller déposer. Tu vois vraiment ça va vraiment alourdir. Il y a vraiment un cadeau en livrant, je vais me délivrer. Délivrer, d'accord ? En déposant, mon corps, il va se poser, il va se reposer. D'accord ? Et c'est là que j'y le merveilleux. Dans ce passage de relais, d'accord ? Et l'état de présence qui va nous amener à la vacuité, à toujours revenir à l'origine, d'accord ? À quelque chose de plus originel. Ça, c'est fondamental. Et la notion de champ, c'est-à-dire d'intégrer vraiment l'espace. Dans cette pièce, déjà, que ce soit aujourd'hui, hier et demain, il y a une sacrée énergie. D'accord ? Vous pouvez même vraiment intégrer cet espace. Profitez même d'une petite minute, voyez, pour vous laisser charger par cette belle énergie, par tous les beaux étoilés qu'il y a dans cette pièce. Et laissez-vous charger par ça. Prenez le réflexe aussi. Parce que c'est vrai que autant souvent il y a des espaces qui vont peut-être... qui sont pas beaux, qui vont moins nourrir notre âme, et autant il va y avoir des espaces ou des niveaux de conscience qui vont vraiment nous recharger. Et donc je voulais juste profiter de quelques secondes pour intégrer ce bel espace de vous tous et de vous laisser charger par cet espace. Bien le laisser rentrer en soi. Voilà. C'est ça qui va entamer les transformations. Après, voilà. Enfin, avant quelques questions, juste de conclure par dire que donner des bonnes nouvelles de l'humanité, à l'heure des réseaux sociaux, partagez, voyez, likez, partagez l'amour, répandez l'amour. Continuez inlassablement jusqu'au bout du bout, jusque quand c'est l'été, ne pensons pas à l'hiver, mais jusque sur votre lit de mort, répandez l'amour. Voilà. Et je vous remercie infiniment. On peut poser des questions un peu sur tout. Moi, j'aime bien les questions. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Levez la main. Ah, là-haut, j'arrive. Je voudrais juste comprendre comment, d'une part, il faut se débarrasser et dépasser son histoire, et d'autre part, passer le relais. Passer le relais. Il y a une contradiction là. Là, moi, ça me dépasse. Ça dépasse, ouais. Là, je comprends pas. Très bonne question. C'est-à-dire que se débarrasser de son histoire, c'est tellement que on y croit tellement. Je dirais presque dans l'absolu, il faudra avoir la mémoire d'un poisson rouge. Finalement, on peut être bien. Mon histoire. Hein ? Je suis le fruit de mon histoire. Ben ouais. Alors, je comprends que c'est très difficile à comprendre. Hein.
Alors moi, après, c'est d'accepter aussi que des fois, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Bernard Darayan, qui était un ostéopathe extraordinaire, qui allait dans le monde enseigner pendant 15, j'ai travaillé pendant 15 ans. Il y a encore des choses qu'il m'a dit que j'ai pas encore compris, d'accord? Et je vais peut-être, j'ai des choses que je vais comprendre dans peut-être. C'est un peu comme quand on te dit, c'est pas toi qui choisis. C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Je commence à peine à comprendre que j'ai pas choisi d'être là. Mais je comprends que des fois, c'est difficile. Mais notre histoire, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, évidemment que vous avez une histoire. Je dis pas de, mais quoi qu'il en soit, il restera rien. Je dis pas qu'il faut pas garder ses photos, tout ça. Mais on a aussi un cloud. Bon, maintenant, on peut mettre tout dans le cloud, quoi. Vous voyez? C'est plutôt que de garder tout. À la fois, vous pouvez le laisser à la fois dedans et dehors. Mais la notion de livrer, justement, c'est pour pas justement. Alors, je parlais plutôt d'histoire entre guillemets quand c'est une histoire qui vous a blessé. C'est comment s'en libérer. C'est pour ça que c'est parce que l'ego, lui, va pouvoir la garder que pour lui. Mais il peut pas faire autrement, le pauvre. C'est-à-dire qu'il arrive même pas à le dire à quelqu'un d'autre. Par exemple, quelqu'un qui a été agressé, souvent, ça peut pas sortir. Il va garder pendant 30 ans. Il n'arrive pas à le sortir. Vous voyez? C'est pas qu'il veut ou qu'il peut pas. Je dis ça sans l'once d'un jugement. Hein. Encore une fois, le jugement. Dans un sens comme dans l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce que vous pouvez prendre un peu de temps pour nous expliquer ce que vous entendez par conserver la vie dans la mort? Vous avez dit ça tout à l'heure et je trouve ça assez intéressant. Après, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu un grand-père que j'adorais à presque 101 ans. Et c'est vrai que c'est ce que ça m'a amené à ça, finalement. C'est-à-dire que mon grand-père, il a jusque dans ses 100e années, il attendait jamais qu'on le visitait. C'est-à-dire que, je dirais même il était toujours dans l'échange. D'accord? Des fois, moi, j'attendais patient à 60, 110 ans, ils me disaient, on vient plus me visiter. Encore une fois, c'est ta présence à échanger, à cette ouverture de cœur. Je dirais que même sur son lit de mort, dans ces dernières minutes, il échangeait. Il m'a donné des clés. C'est-à-dire que c'est là où il est vivant jusque dans la mort. C'est en ce sens qu'il est immortel. La preuve, vous voyez, j'en parle encore. D'accord? C'est là où il est infini. Mais c'est pas facile. Personne. C'est pas facile en tant que parent, en tant qu'ami, de toujours mettre les watts. Des fois, tu te dis qu'avec ton conjoint, ta conjointe, en gros, c'est toujours d'être dans cette puissance atomique du cœur. Mais de toute façon, dès que tu vas repartir dans les pourquoi comment, c'est que tu as perdu cette puissance atomique. Quand tu commences vraiment à rentrer dans le cœur, les pourquoi comment, ils s'en vont. Il n'y a plus de pourquoi comment. Tu peux trouver la paix que... En fait, la paix intérieure, elle peut venir que de cette sensation que toi, c'est pas toi et que t'es pas ton histoire. Ouais. Éternité, ouais. L'éternité. Bien sûr, ouais. À un sens où on le sait tous ici, hein, il n'y a que des gens qui voient des conférences, qui écoutent il y a une évolution en ce moment, ça va très vite, mais on sait qu'on n'a jamais vu une particule apparaître et disparaître. Tout était, tout est et sera. C'est juste un changement d'état. Mais forcément, Gilles Gandhi, tout à l'heure, on a parlé un peu, il parlait de vibration. Mais en fait, mon grand-père, il vibre. D'accord? En ce sens qu'il a une vibration. Il y a quelque chose de cristallin. D'accord? Si sur ton lit de mort, tu es encore en train d'embêter, de faire tout pour embêter ta famille, de ci, de là, il va rester, ça va pas être cristallin, ça va amener, d'accord, entre guillemets, c'est mortel, quoi. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller retravailler sur le défunt, parce qu'entre guillemets, il est pas à sa place, il a pris trop de place, d'accord? Non. S'il y a encore on a encore le temps pour une ou deux questions.
Après, pour... Alors, j'arrive. Alors, qui levait la main? Alors. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire en quelques minutes comment votre pratique ostéopathique intègre cette notion de reconnexion à l'âme pour votre patient? Enfin, voilà, patient. Comment est-ce que vous abordez le sujet avec votre patient? C'est une très bonne question. Merci. Je reviens à la phrase de Léonard de Vinci: si tu considères le corps humain comme une merveilleuse mécanique, rappelle-toi qu'elle n'est rien comparée à la mécanique de l'âme. D'accord? Et en fait, finalement, c'est qu'il y a quelque chose avant. Il y a toujours quelque chose avant. D'accord? On était en devenir. Et donc, est-ce que cette énergie, palpatoirement déjà, c'est ce qu'on pourrait mettre dans le moi c'est pas mon métier, mais ce que tu pourrais mettre déjà dans le reiki, dans le ki en fait. Est-ce que ce ki, il circule dans ce corps? D'accord? Est-ce que les liquides de ce corps, mais je dirais que c'est vrai que souvent c'est pas du tout une critique, mais souvent il y en a qui, alors après il y a des aptitudes il y en a qui sont plus énergétiques, d'autres qui sont plus structure, mais je trouve que l'évolution palpatoire, elle se fait souvent de la structure au liquide et après à l'énergie. On pourrait dire que l'énergie, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à toucher. Moi, je fais un peu des arts martiaux. Tu vois que dans des gars qui ont des très très hauts niveaux moi, je fais un peu d'aïkido. Tu vois que les gars à très haut niveau, tu comprends qu'il y a autre chose que juste un muscle, quoi. On voit des papis de 80 ans, en deux minutes, ils te mettent à terre. Donc, il y a une énergie. D'accord? Et donc, est-ce que ce patient, finalement, est-ce qu'elle est libre, cette énergie? D'accord? Est-ce que ça circule? Est-ce que cette énergie, elle va dans chacune de ses pores de sa peau? Est-ce qu'elle passe jusque dans ses pieds, ou elle est bloquée dans une partie du corps? D'accord? Ce que je disais un peu tout à l'heure sur le cœur. C'est déjà ça, mon premier niveau de diagnostic. Est-ce que ce cœur, il est accroché au corps, ou est-ce qu'il peut aller dans le pied? Ce qu'on pourrait mettre dans l'énergie du cœur. D'accord? Et comme et après, le corps, un patient, il te ment jamais, mais le corps, il triche jamais. C'est-à-dire que si un patient, il te dit qu'avec son ex, pour lui, c'est réglé, mais que quand il parle de ça, il a tout son corps toute cette énergie qui se bloque. D'accord? C'est vraiment entre guillemets, le corps, c'est la vérité, quoi. C'est ça qui est beau, d'ailleurs. Ça vous va comme question? Comme réponse, pardon. C'est peut-être la même question, mais... Ouais, allez-y, mais c'est toujours intéressant parce que c'est comme ça qu'on grandit. Je sais, je sens que je suis connecté à mon âme, ça y est, c'est fait. Ça. Après, c'est un chemin de vie. Hein. Moi, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est-à-dire qu'on est tous en chemin, d'accord? C'est pas, et je suis jamais... Même moi, le titre, c'était pas mon titre à la base, mais bon, les éditeurs, mais je l'aime beaucoup, ça me va bien. J'avais le choix de pas le prendre, ce titre. Mais en fait, il faut se dire qu'on est en chemin, c'est jamais acquis. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, jusque sur mon lit de mort, c'est ça qui est difficile. C'est à chaque seconde, soit je suis fini, soit je suis infini. C'est-à-dire que si tu es en couple, à chaque seconde, tu décides d'être mortel ou immortel. D'accord? Mais moi, je dis souvent, tu prends un mec, c'est un produit qui n'est pas fini, tu en fais un produit fini, voire infini. Mais c'est l'amour qui va faire. C'est à chaque seconde. Maintenant, encore une fois, si je reste sur l'histoire, ma femme m'a dit que j'avais les oreilles décollées. Je pense à personne, hein, c'est pas parce que je vous regarde, d'accord? Mais non, parce que souvent, des fois, il y a des malentendus. Mais encore une fois, si je reste là-dessus, je deviens mortel, d'accord? C'est-à-dire que, moi, je donne souvent cet exemple, mais moi, je me rappelle, mes grands-parents au collège, 2-3 fois, ils étaient venus me chercher au collège. Je voulais pas qu'ils viennent me chercher au collège. Bon, on a 4 ans, on est des fois en 4e. C'est complètement débile, entre guillemets. Mais ils sont pas restés là-dessus, d'accord? Donc, mais c'est à chaque seconde, je dois libérer le temps, en fait. C'est-à-dire que l'âme, elle est intemporelle. C'est-à-dire que soit je suis limité, soit je suis illimité. D'accord? C'est vraiment de passer en mode illimité. C'est ça la dimension énergétique. Comment on se connecte? Alors encore une fois, c'est en touchant déjà tout ce qui toutes les cuirasses, toutes les blessures, tout ce qui m'empêche déjà dans un premier niveau. D'accord? Mais naturellement, je suis connecté. L'idée, ça serait même pas de se déconnecter. Maintenant, il y a une responsabilité collective aussi, qui fait que forcément notre environnement, c'est nous aussi, et qu'on s'est beaucoup déconnecté. D'accord?
Rien que le peu de temps que j'ai passé avec Réjeanne, que je vous conseille d'écouter après ce matin, ça a été un moment de reconnexion, d'accord ? C'est fondamental. Encore une fois, c'est jamais acquis. L'amour, c'est jamais acquis. Tu peux pas dire, vous pouvez pas dire votre chérie, il y a 2 ans, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Vous voyez, c'est jamais fini. Il y a une question là-bas ? Ouais. Alors la dernière question, semble-t-il, parce qu'après on va déborder. Non, mais on peut ne pas être... Moi, je suis pas... Non, mais attendez. Ça me fait pas, et même si vous n'êtes pas d'accord. Alors, non, mais c'est pas ça. Mais c'est pas important. C'est pas ça qui est important. Non, oui, mais c'est une façon de parler, effectivement. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, effectivement, comme vous dites, première chose, débloquer toutes les émotions, débloquer tout ce qui... Voilà, déblocage. Deuxièmement, une fois qu'on a... Mettons, dans l'idéal, on est arrivé à débloquer. Dans l'idéal. Pour se connecter à l'âme. Et en fait, bien comprendre ce qu'elle nous demande. C'est ça. Ah oui, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus ? C'est ce qui m'intéresse, en fait. Mais elle vous demande pas, elle n'est pas analytique. Elle est juste dans répandre l'amour. Oui. C'est-à-dire que souvent, moi je vois des patients, ils sont restés sur quelque chose toute la journée. J'ai ça, je parle plus à ci, je parle plus à ça, d'accord. Mais c'est-à-dire qu'il y a une rétention, d'accord. Une rétention de. Cœur. Ben ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le cœur, il y a quelque chose qui passe pas. Mais pour chacun, notre mission de vie. Ouais. Voilà, quand on l'a à peu près comprise, parfois on l'a comprise, mais il y a encore quelque chose que l'âme nous demande et on ne le comprend pas. C'est ça que je me voudrais toucher. Mais c'est ça qui est génial. Oui, mais c'est génial, mais comment fait-on ? Mais non, mais... C'est ça, je suis là pour ça aujourd'hui. C'est pour ouvrir le débat sur ça. Mais c'est ça qui est merveilleux. Oui, mais comment fait-on ? Il y a l'amour, ok ? L'amour, c'est sûr, c'est évident. Il faut être dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel et la lumière. Je suis d'accord. Ouais. Mais il y a le petit plus... Oui, non, mais je suis là pour poser des questions, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est une très bonne question. Oui, mais je prends note de ces... Mais je crois que c'est d'accepter aussi qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est ça qui est merveilleux. Et qu'on est chercheur. Après, qui cherche trouve, quoi. On est tous chercheurs ici. Ouais, c'est une question. Sinon, on ne serait pas là. Non, mais moi aussi, je suis chercheur. C'est pas contre vous, c'est une question. Je me suis peut-être mal exprimée, mais voilà. Ça me va bien. Merci. Merci beaucoup.